Et salut à tous, bienvenue aux ateliers d'Alvaro. Eh ben ça fait plaisir de vous retrouver. Ah, ça fait un bon mois que j'ai rien posté sur la chaîne, tout simplement parce que, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai refait un moteur complet d'Africa Twin, l'ancienne Africa Twin de plus de 30 ans, XRV 750. Et ben j'ai eu l'occasion d'aller rouler avec tout cet été, donc forcément j'ai été parti pendant plus de 2 mois. Ceux qui sont intéressés par les road trip moto, ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne principale. Vous y verrez l'Africa Twin avec son moteur tout neuf, tout refait. Où j'ai été promener un petit peu autour du lac de Sainte-Croix en Provence. Après, on a été faire les Pyrénées. Enfin bref, après encore plein d'aventures, mais ça c'est sur la chaîne principale. Aujourd'hui, on se revoit pour un gros chantier. Enfin, un gros chantier, c'est ce qu'on va voir. On m'a confié la remise en route d'une belle endormie parce que la moto que vous allez voir juste après, alors vous voyez un petit peu ce que c'est parce que je l'ai déjà écrit dans le titre, mais aujourd'hui on m'a confié la remise en route d'une vieille machine parce que le propriétaire avait cette machine dans son garage depuis un moment. C'est une machine qui chérit. Et alors, il en a toujours pris soin, mais là c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle dort dans son garage. Et donc quand il a vu les différentes vidéos que je fais aux ateliers d'Alvaro et les différentes rénovations que j'ai ici, je montre pas tout en vidéo, et il m'a confié sa belle. Et puis c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc installez-vous confortablement. Aujourd'hui on redémarre une mamie. Allez go. Bon, eh ben allez, c'est parti. Déjà, on va lui faire de la place. Parce que ce qu'il y a là-dessous, c'est loin d'être une vieille mémère. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Africa Twin XRV 750, ne fait plus partie du domaine d'Alvaro ni des ateliers d'Alvaro. Parce que tout simplement, j'ai préféré repartir sur un modèle plus récent. Parce que j'avais de nombreuses péripéties à mettre en place et des longs parcours à faire. Donc, l'ancienne Africa Twin, malheureusement, j'ai dû la vendre. Tout simplement parce que voilà, l'argent, ça tombe pas du ciel. Et donc, forcément, si je voulais passer sur un modèle un peu plus récent, j'ai été obligé de me séparer de ma belle. Ah, ça a un petit pincement au cœur, quand même, quand on est parti. Vous savez, quand on passe autant de temps sur un moteur, quand on a du mal à les laisser partir. Enfin, bref. Aujourd'hui, la place est prise. La place est prise par la dernière, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Là, maintenant, on est passé sur l'Africa Twin 2016. Donc là, on est sur un 1000. Et aujourd'hui, c'est elle qui prend la place dans l'atelier. Donc, je vais la bouger. Et puis, je vais aller chercher notre mamie qui va venir prendre place dans l'atelier. Et puis, on va voir si on arrive à la redémarrer. Allez, je bouge celle-là. On va chercher la vieille. Et puis, allez, c'est parti. Quand il n'y a pas les bagages dessus. On a déplacé la nouvelle Africa Twin. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre? Et bien, regardez sous la bâche. Là. Ici, on a encore mon VTR. Ceux qui ont suivi les aventures sur le domaine d'Alvaro, donc de l'année dernière, j'ai refait un 1000 VTR. 1000 VTR que j'ai encore, qui est toujours ici avec nous. Et puis, on a la titine, la mamie. La mamie, voilà, on me l'a rapporté, ça fait déjà à peu près 15 jours, 3 semaines, même plus que ça, un mois qu'elle est là. J'y ai pas touché parce que tout simplement, je voulais faire ça avec vous. On a le propriétaire qui m'a ramené là récemment les pots d'échappement parce que quand il m'a livré ici, il n'y avait plus de pots d'échappement dessus et il était en cours de refabrication, donc il s'était procuré 2 pots d'échappement, il a réussi à se procurer 2 pots. Un carton de pièces, vous voyez ici sur le bureau, on a toutes les pièces qu'il nous a ramenées. Et la mémère, allez, on va la découvrir et puis on va mettre ça en place dans l'atelier pour
On va lui faire son premier check-up. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessous? Donc là, ben, il s'agit d'une Yamaha 1100 en 4 cylindres. Alors, je ne vais pas dire que les 4 cylindres, c'est quelque chose que je connais sur le bout des doigts. J'ai déjà bricolé sur des 4 cylindres, j'en ai déjà refait pas mal. Mais pour moi, rouler sur la route, j'ai plus tendance à m'amuser avec les bicylindres. Donc bah là, c'est un 4 cylindres qu'on va voir. 1100 cm3, hein, donc déjà c'est un gros moulin. Hein. Mais c'est un moulin de l'époque, hein. Je sais pas combien ça fait de chevaux, ça. Bon, après, c'est pas la priorité sur ce genre de machine. Aujourd'hui, on a une machine qui a traîné dans un garage. Et quand elle est arrivée, déjà, bah, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de petites choses qui ont été bidouillées sur la moto. Et, alors, je l'ai montré à l'ancien propriétaire hein, qui me l'a ramené. Et même lui, il n'était pas au courant, mais à voir, il y a des personnes qui se sont servis dans la boîte à fusibles. Et bah, d'ailleurs, il n'y a même plus de boîte à fusibles, hein, ils ont embarqué toute la boîte à fusibles. Donc quand elle est arrivée, eh ben, on n'avait pas du tout de contact. Bon, je vous explique. Je la mets en place dans l'atelier et puis on commence réellement à bricoler dessus. Allez, on va bouger mes mers. On va voir si ça passe à côté du VTR qui est à côté. Oh, on sent les vieilles machines. Le poids que ça fait, moi je me plains de mon Africa Twin, mais franchement, bah, à la relevée de béquille, mon Africa Twin est plus légère. Bon, allez, on va mettre ça dans l'atelier et je vous présente la bête. Par contre, c'est marrant la place que ça prend comparé à l'Africa Twin, ça fait tout petit au milieu. Alors, je vois qu'il y a une béquille centrale, on va en profiter. Je vais la mettre direct sur la centrale parce que pour bricoler, ce sera beaucoup mieux. Ah, quand je dis on la met sur la centrale, on va essayer hein, parce que ouah, putain, le poids que ça fait. Allez. Bon, on va voir ici, on a une petite poignée. Je vais pas reculer trop, je vais avancer un peu parce que sinon je pourrais pas passer derrière. Hop, allez, mes gars. On y croit, on y croit. Et bon, voilà, là elle est sur la centrale. C'est beaucoup plus pratique pour accéder à tout ça. Alors on a une transmission par cardan, sympa hein, quand même, pour l'époque. 4 carburateurs, un réservoir qui est vide. Le monsieur me disait qu'elle était en bon état quand il l'a stockée, qu'elle démarrait. On va voir après un an, enfin il y a plus d'un an hein, qui m'a dit 2-3 ans qu'elle n'a pas tourné, qu'elle n'a pas bougé. Là on va faire un petit check-up vite fait avant la remise en route et puis ben, on va voir comment ça se passe. Allez go. Bon bah allez, on est parti. On va faire le point de cette mamie endormie. Alors bah déjà que dire, ben vous voyez là la fois dernière quand elle est arrivée, il m'a donné les clés et bah, on n'avait pas du tout de contact. Dès que je mettais le contact ici, alors déjà les clés, ça c'est une Yamaha et là on a une clé Honda. Bon bah l'avantage, elle fait le taf. Donc bon, bah, on va pas trop poser de questions, on va garder sa petite clé Honda tant qu'elle met le contact. Mais donc comme je vous disais en début, ben voilà, ici j'ai dû rajouter 2 fusibles là parce que ben les fils là étaient volants complètement. Et normalement il y a une boîte à fusibles, on devrait avoir une boîte à fusibles là-dessus. Mais là ça a été fait à l'arrache. Donc pour le redémarrage, on va se contenter de remettre les fusibles. Là j'ai remis déjà 2 fusibles. Ça fait que maintenant normalement j'ai du contact. L'ancien propriétaire m'avait dit que la batterie était neuve. Batterie qui est là. Mais bon, on va dire que c'est une ancienne neuve. La batterie, vous savez, des batteries de moto, si vous les rechargez pas au minimum tous les 3 mois, au bout d'un an, c'est rectifié. Hein. Là, j'ai essayé de la charger, elle bloque à 75%. On va essayer de remettre le chargeur dessus pour voir ce que ça donne et s'il y en a assez pour démarrer la bête. S'il n'y a pas assez, c'est pas grave, on mettra le booster et puis voilà, il faudra racheter certainement une batterie. Qu'est-ce qu'on a à voir sur la moto avant de redémarrer? Déjà, on va voir si le moulin il y a de l'huile, parce que on va pas essayer de démarrer s'il n'y a pas d'huile dedans. Il va falloir qu'on remonte les pots d'échappement. Les pots d'échappement parce que vous voyez, ici là devant,
Là, pour l'instant, tous les conduits, heureusement, hein, le monsieur avait pensé à mettre des chiffons à l'intérieur. Ça évite quand même que les saletés rentrent et puis que l'humidité rentre dans le moteur. Alors, j'espère que le moteur y est pas bloqué. Hein. J'ai pas de moyen de vérifier aujourd'hui s'il est bloqué parce que j'ai pas de, y a pas de cric hein, là-dessus. Hein. C'est un 1100 hein, quand même. Donc là, on va regarder si le démarreur tourne pour voir déjà si le moteur n'est pas bloqué. Mais bon, dans un premier temps, il va falloir qu'on monte les pots d'échappement. On va faire un petit peu le point sur les pièces qui nous a ramené parce que là, vous voyez, il manque un petit peu tout l'arrière. Donc, on va aller voir dans le carton qu'est-ce qui nous a ramené. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Une couverture, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça va pas nous servir aujourd'hui. Déjà. Qu'est-ce qu'on a? 1100 XS. Donc ça doit être les carénages sur les côtés. On a les deux. C'est là. Après, je vais prendre le carton, je vais l'amener directement, à moins que je déballe. Ah, wesh, putain, comment il est lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a pot d'échappement. Ça, c'est les pots qu'il a fait refabriquer. Alors, je sais pas si c'est une refabrication ou si c'est une commande de pots adaptable. Ouais, ça a l'air pas mal. On voit qu'il y a déjà des coups hein, sur le pot d'échappement. Ça, je sais pas si c'est pendant la livraison ou si c'est des pots d'occasion. Ils n'ont pas l'air d'avoir servi. Hein. C'est rouillé à l'intérieur, mais c'est pas noir, c'est pas sale. Donc là, c'est des pots neufs. Hein. On va déballer le deuxième. Alors, et celui-là, est-ce qu'il est en meilleur état que le premier? Bon, il est en bon état, hein, mais c'est con quand même qu'il y ait deux coups dessus. Là. Parce qu'en plus, ça doit être au-dessus, parce que la patte de fixation est là, donc je pense qu'ils vont être apparents. On va regarder le suivant. Celui-là, c'est un peu mieux, mais on a quand même un petit renfoncement. Ça, c'est quand même dommage qu'ils sont neufs, mais ils sont déjà beurrés, quoi. Bon, là ici, pareil, on va avoir un petit problème. Là, ça a été plié, mais ce que je vois, c'est qu'on n'a pas le collier. Ah, peut-être qu'il est encore dans le carton. Alors, on va mettre les deux pots d'échappement ici. Hop. Ça, je vais remballer. Ça, c'est l'ancien pignon de l'Africa Twin. Je vais pas le laisser avec. Vous voyez au passage le moteur du Bedford hein, qui est là, en attente. Bientôt petit moteur. Ça va être ton tour. Alors, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme papier? Ça, c'est bien. Revue technique, je peux que vous conseiller dès que vous achetez une moto. De toute façon, moi, même pour la nouvelle Africa Twin, là, qui est là-bas derrière, je l'ai acheté, il est tout neuf. Et après, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc là, c'est le déballage un petit peu de tout ce que le monsieur m'a donné comme documentation. Et là, ça c'est pas mal. Éclaté de pièces. Au moins, on a tous les éclatés avec les numéros constructeurs. Donc ça, l'avantage, c'est que si j'ai une pièce à recommander pour la machine, j'ai juste à taper ce code-là. Et on est sûr de retrouver la bonne pièce qui correspond. Donc ça, c'est pas mal. On fera le point un petit peu sur les papiers un peu plus tard. Là, ici, on a la selle. Ça, c'est quoi, ça? Restore, rien à voir. La selle, selle Yamaha qui est encore en très bon état par rapport à l'âge de la machine. Oh, on entend que ça a des chips dedans. On va voir, la selle a déjà été réparée. Vous voyez, ça c'est pas d'origine. De la fibre, encore un choucouteur fou qui s'en est donné à cœur joie. On va voir, c'était une coque métallique avant et ça avait dû pourrir. Ils ont remplacé ça avec de la fibre qui est pas terrible quand même. Hein. Ça aurait été mieux de ressouder une tôle, de refaire la forme, mais bon, ça a l'air de tenir. Pour l'instant,
ça fera le tas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Un rétroviseur. Des papiers. Bon, enfin les papiers. On va mettre tous les papiers ensemble. Ah bah la carte grise qui est là. Yamaha 1100 XS. Alors, elle est de quelle année, la mamie? Elle est de 1978. 2 juin 1978. Eh ben, elle est plus vieille que moi, mais merde. Moi, je suis de 79. Un an de plus que moi. Je lui dois le respect, hein, quand même. Allez, les papiers. Hop, on va mettre ça là-bas. On va dresser un peu. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, bah ça pèse aussi. Je vais sortir le couteau pour ouvrir ça. Petit couteau corse. Hop. Les pièces sont bien emballées. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, vous voyez, il fallait qu'on parle des colliers. Donc bah, c'est pas mal, on a les colliers qui vont avec. 1, 2. Pourquoi il y en a autant? Encore des colliers. Je suppose que la ligne d'échappement doit être en plusieurs parties. Tiens, on a des pièces en plus. On va examiner ça un peu après. Vous voyez, elles sont différentes. Hein. On a une pièce comme ça. Mais c'est pas la même. Donc on a bien ça qui va venir, on a eu là-dedans. On va faire un collier complet. Un autre type de collier. On va les mettre 2 par 2. Tac. Le deuxième. Ici. Ah, joli. Donc ça va être les brides qui vont aller au niveau du moteur. Pour attacher la ligne d'échappement. Belle pièce. Donc là, bah ça, on devrait en avoir 4. Parce que c'est un 4 cylindres. Hein. Et là, pour l'instant, à voir, j'en ai que 2. Qu'est-ce que c'est que ce petit emballage? Je sens une pièce à l'intérieur. Un emballage pour une vis petite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pare-chaleur, je pense. Ouais, joli. Ensuite, c'est carrément une ligne en plusieurs morceaux. Ça c'est beau. Hein. Donc ça, vous voyez, cette pièce là, on a la fine gorge là qui va venir se mettre directement là sur ce bout de tube. Donc ça, logiquement, ça doit venir là. Si je ne me trompe pas. Clic. Oui. Voilà. Je vais enlever ce plastique. Et le petit deuxième. Hop. Ces pièces-là étaient bien protégées, sont nickel. Par contre, c'est quand même con, hein, les... Oh putain. Des pots tout neufs qui ont déjà des coups. Je suis dégoûté. Alors. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour la personne qui les a achetés. Je pense pas qu'il les ait commandés avec des coups. Alors. Eh ben, il va y en avoir du papier pour allumer la cheminée. On va tout mettre sur la terre. Je ferai le ménage après. Ici, les pièces de carénage, je vais les mettre avec la selle.
Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un 2 en 1. Ça va être le raccord entre le premier tube et les suivants. Ah, bah là, le collier est déjà dessus, oui. Tout simplement parce qu'il ne peut pas être enlevé. Donc cette partie-là est soudée. Et on a déjà le pare-chaleur qui est fixé dessus, là. Vous voyez cette pièce là? Ça fait drôlement penser à celle-ci. Donc ça, c'est les deux mêmes pièces. Et ce qu'on peut voir, bah déjà, c'est quand même con qu'on reçoit une ligne neuve, enfin qui est censée être neuve. C'est déjà des vis différentes. Donc là, c'est du BTR, et puis ici une vis cruciforme. Putain, les gars, vous abusez quoi. Hop, hop, hop. Bon, celle-ci, on va la laisser là. Donc, avec cette petite vis BTR, bah, au pire, on prendra la BTR pour la mettre avec les deux autres. Hein. On verra. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore? Ah, non, là-dedans, il n'y a rien. C'est l'autre deux. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Ça, c'est pas terrible non plus. Ça, hein. Le chromage n'a pas été terminé jusqu'en haut. Vous voyez? Bon, c'est quand même con, hein. Les mecs, ils font des belles pièces. Donc, niveau finition, ils auraient pu aller jusqu'au bout. Et ici, donc le pare-chaleur n'est pas fixé. Là, par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, on va avoir un problème là. Hein. Là, on a bien un écrou. Ici aussi. Mais il n'y a pas de filetage dedans. Je sais pas si vous voyez. On dirait que ça a été bouché à la soudure. C'est quand même chelou. C'est ça, non, je pense que ça vient là. Mais oui, si on veut mettre une vis là, ça va. Hein. Bon, on verra sur la moto ce que ça donne. Après, normalement, on doit avoir des joints. Voilà. Joints de pot d'échappement. Il n'y a plus rien dans le carton. Non. Donc le carton est vide. On va en profiter. On va remettre ça là-dedans. Hop, hop, hop. Ça c'est vide. Ça c'est vide. Il me semblait qu'il m'avait parlé de joints de pot d'échappement. Ils sont pas restés là-dedans. Ah. Ouais, c'est bien ça. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Enveloppe. Des écoles. Non. Ah, il y a des petites pièces dans le fond de la boîte. Alors ici on a un joint de pot. Pas l'air d'avoir servi déjà. Et ça, ben on a deux grosses vis. On ne sait pas encore leur destination. Bon, ben voilà toutes les pièces que j'ai à ma disposition. Bon ben, par quoi on commence? Est-ce qu'on monte le pot? Ouais, je pense que ça peut être une bonne option pour commencer, parce que dans tous les cas, si on veut redémarrer la machine, eh ben, s'il n'y a pas de pot d'échappement, ça va être compliqué. On est parti au feeling. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le premier, comment il se présente? Là ici c'est le haut, là la sortie, donc forcément bah, c'est celui qui va être côté gauche de la moto. Hop. Et donc celui qui va aller en face, on va se positionner comme ça. Donc ici on va avoir celui-ci qui va arriver là. Et l'autre qui va arriver à côté. Bon, on a déjà les joints qui sont présents. Joint, ouais d'accord. Est-ce que vous voyez à l'intérieur? C'est... on va pas laisser ça comme ça.
Putain, c'est pas possible quoi. 9, hein, la ligne 9. Regardez le carnage. Qu'est-ce que c'est que ça? Le joint il est déjà défoncé. Comment voulez-vous qu'on ait quelque chose de bien avec ça? Alors là ici on a une collerette intérieure qui est mangée à moitié, il manque un bout. Donc je suis pas sûr que je vais la laisser, parce que si je la laisse, forcément ça va me créer une fuite ici. Ça commence bien cette histoire, hein. Normalement, niveau échappement, je devais pas avoir ça à faire. Alors celle-ci, je vais l'enlever, parce que sinon ça va me créer une fuite. Et puis après, il va falloir que j'aille réécraser ce qu'il y a là-bas au fond. Parce que là, vous comprenez bien que les gaz d'échappement, ils vont en chier pour passer là. Hein. Oh, puis ça a l'air bien dur. Puis, il est dans l'autre. Comment il est? L'autre, il est propre, ça va. Donc l'autre, on accorde bien la bague, vous savez, celle qui était explosée dans le premier là. Par contre, ici au fond, c'est un peu tapé là. Vous voyez, hein. Donc ça, c'est un peu mes couilles aussi. Bon, ben il y a de la joie. Sur ce, on n'a que 2 joints. Alors, je vais déjà tomber les joints. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouch, qui c'est dur de vieillir. J'espère qu'il reste encore 2 joints en place dans la culasse. Ici non. Ah, ici il y en a un là. Ah, ici il y a même 2 joints. Non, c'est un seul joint qui a été qui est déjà écrasé. Le joint comment il est? Il est déjà tout défoncé. Bon. Le deuxième, ici, il n'y en a pas. Le 4e cylindre, il n'y en a pas. Bon. Ben là c'est la merde. Là, c'est la merde. Bon, bah typiquement, il nous manque un joint d'échappement. On n'a que 3 joints. Alors, est-ce que j'ai ça en stock? Ça m'étonnerait. Je vais regarder quand même après, hein, mais bon. Pour l'instant, on est embêté dès le départ, oui. Enfin, bref. Donc, on n'a que 3 joints d'échappement sur 4, hein, dont un qui est déjà bien mangé. Donc, bah là, bah, il va nous falloir 2 joints d'échappement. Je regarderai dans le stock, mais ça m'étonnerait que j'en ai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également de la mamie? Bon, les chiffons, on n'en a plus besoin. J'avais dit de démonter la batterie pour la mettre en charge. À moins que on peut... Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, vous voyez, sur une moto comme ça, bah déjà, souvent j'enlève le réservoir. Parce que bah, c'est ce qui me donne accès directement à tout le moteur. Là, d'autant plus que j'ai regardé, il est vide. Complètement vide le pépère. Donc je pense que je vais l'enlever et je vais le remplacer par un autre petit réservoir à la place pour dire de voir un peu plus clair. Donc lui normalement, on va voir, ça se démonte. On a une vis là. Là ici, c'est quoi? C'est le trou. La petite mise à l'air. Donc ça va rester là. Et puis bah, je pense qu'on va avoir un tuyau. Voilà. Là on a le robinet. On va juste à défaire cette vis là. Hop, on enlève. Et là, vous voyez le filtre. Filtre à essence. Pas toute première jeunesse, hein, des filtres à essence carrés comme ça, je sais pas si ça se fait encore. Bah allez, on va déposer le réservoir, comme ça on y verra un peu plus clair. Voilà, les fils de bougie là. Protection qui est complètement explosée. Les bougies qui n'ont pas l'air vieilles. Tant qu'on est ici, on va vérifier s'il y a de l'huile. Un petit chiffon. Un petit chiffon. Allez, chiffon.
font tout neuf. Qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a de l'huile? Ça serait pas mal qu'on ait de l'huile. Ah, mais comment qu'on fait? Bon, déjà, on n'a pas de tirette d'huile. Donc, je suppose qu'il doit y avoir une jauge. Ah ouais, allez là. Bon. Lumière. Aziz. Aziz, lumière! C'est-à-dire, on n'y voit strictement rien. Attendez, j'ai essayé de nettoyer. Je vais essayer d'éclairer l'intérieur. Bah ouais, on n'y voit strictement rien. Bah déjà, pour faire le niveau, ça va être marrant. Alors, c'est soit il n'y a pas d'huile, soit il est trop haut. Là, on est posé sur la béquille centrale, donc logiquement, on est bon. On est quasiment de niveau, donc on devrait voir quelque chose. J'ai l'impression de voir un petit niveau là sur le bas, au mini. Ouais. Je pense qu'on va déjà commencer par lui changer son huile, parce que de toute façon, je regarde un petit peu en dessous ce qui se présente. Bon, ici on est tout gras. Ici c'est tout dégueulasse. Ouais. Des moteurs ancienne génération. On va déjà voir comment on la vidange. Ici on a une vis en dessous. J'ai l'impression que ça c'est un cache. Je me demande si là-dedans c'est pas juste le filtre à huile. Pour ça, ah bah on a un kick là. C'est dommage qu'il n'y ait pas le kick avec. Allez. Je regarde à l'intérieur. Pour voir s'il y a de l'huile, mais on n'y voit strictement rien. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'huile dedans. Je vais vidanger. Et puis, on sera sûr de démarrer avec de l'huile dans le moulin et de ne pas le bloquer dès le début. Bon, je vois derrière une petite de frein. On le voit plus. Bon, les freins, ce sera accessoire. On verra à la fin. Comment se vidange le moteur? Bah t'as qu'à regarder la revue technique, Seb. Oui, bonne idée. Bon, on a le bouchon qui est ici. Tac. Et ici, à mon avis, ça doit être pour un filtre à huile, ça. Ça, je vais vérifier parce que c'est pas commun quand même d'avoir une cloche comme ça. Alors, vous voyez, c'est un ancien moteur, hein, donc c'est refroidi par air. C'est pour ça qu'on a toutes les petites ailettes là, de partout. Là, ça devait refroidir l'huile. Hein. C'est pour ça qu'on a des petites ailettes un peu partout. Et le bloc moteur, hein, la culasse ainsi que tout le haut moteur, ben, tout ça, c'est ventilé. On a quand même un radiateur d'huile là-bas en haut, mais on n'a pas de radiateur d'eau. Donc on voit bien, hein, c'est branché là directement sur le bloc, le carter moteur, on va dire. Hein. Donc ouais, on a un refroidissement d'huile qui est là. Bon, et ben on va ouvrir ça, hein, mais on va y mettre un bac en dessous hein, quand même. On va pas salir son nouveau tapis. Nouveau tapis, il n'y a rien de nouveau le tapis. Alors, une fuite d'huile là-bas aussi. Capteur d'huile, ça. C'est marrant, on a l'impression que c'est une Duritavia de frein, mais non. Hein. Là, ici, on a le capteur, on a l'allumage. L'allumage qui passe là. Bon. Tiens, il y a deux... Vous avez vu? Là, je suis de l'autre côté de la moto. J'ai un deuxième robinet d'essence. C'est-à-dire qu'on a un robinet de chaque côté. Et une arrivée d'essence de chaque côté. Ça, c'est encore plus chelou. Ça, j'avais jamais vu sur une moto. Tout simplement parce que le réservoir, il fait une forme de U à l'intérieur, parce qu'on a tout le cadre là.
Et donc, il y a une partie, toute la partie basse de ce côté-ci, là, et ben, on peut y avoir accès qu'en ayant un robinet de chaque côté. Et à voir, ils alimentent 2 carbus. Et donc, il doit y avoir l'autre alime. Qu'est-ce qu'elle alimente l'autre? On va aller revoir de l'autre côté. D'accord. Elle alimente les 2 autres. Bon. Déjà une petite subtilité. Yamaha nous avait inventé des trucs sympathiques. Bon après, vous voyez, sur l'ancienne Africa Twin, par exemple, on avait le même problème de réservoir qui était en cloche. Mais typiquement, les ingénieurs Honda, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis une pompe qui vient siphonner tout le réservoir en partie basse. Et parce que le réservoir descendait vachement bas, il descendait plus bas que le moteur. Là, c'était différent, il fallait remonter le niveau pour aller dans le moteur. Donc on avait une pompe. Bon, on a des caches qui sont encore propres. Hein. Ça c'est chouette. Quelques marques là, mais c'est le carénage. La partie électrique que je vous disais tout à l'heure qui a été plus que modifiée. On va partir dans l'hypothèse. Le relais de démarreur il est bon. On va bien voir. Les bougies elles ont pas l'air très vieilles. Je vais les démonter quand même. Pour voir un peu la gueule qu'elles ont. Mais bon. Bah allez. On va sortir le réservoir. Allez go. Alors, BTR. are now in the presence of a king. You are now in the presence of a Eh ben, on y voit déjà plus clair, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit déjà qu'il manque des vis un petit peu partout. Des trucs qui étaient fixés là. Hein. Bon après c'est des anciennes machines, hein, donc forcément. Oh, ça c'est des trucs que j'aime pas trop voir par contre. Des fils coupés avec du Chatterton. Et, Bon. Alors, on avait dit qu'on devait regarder un petit peu cette histoire d'huile. Je sais que vous avez envie que je tourne la clé là, puis que j'appuie pour essayer, mais ouais, on pourrait tenter comme ça, hein. On pourrait tenter de redémarrer juste comme ça, mais moi je suis sur des vieilles mamies qui n'ont pas tourné depuis longtemps. Il y a plein de choses que je fais avant, parce que une fois que le moulin est lancé, si vous vous rendez compte que à ce moment-là il n'y a plus d'huile, ou que par exemple il y a une bougie qui parle pas, ou il y en a 2 qui marchent pas peut-être, et donc du coup pour le démarrer ça va être une misère, on va vider la batterie, tout ça. Voilà, je préfère faire les choses petit à petit en allant. C'est pas ça, bien sûr que non. Je vais prendre directement celle-là. Ouais. Oh putain. Ça va nous permettre de voir un petit peu la gueule des bougies avant de lancer le truc. Mais lancer le truc, même pour ça déjà il va falloir des joints d'échappement. Après, il y a de grandes chances que les carbus, il faille les démonter, hein, parce qu'après autant de temps de stockage, ça m'étonnerait pas qu'on ait
un ou deux giggleurs qui soient bouchés. Oh vache. Voilà. Donne-moi mon petit caoutchouc. Hop. Allez, la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? Belle couleur. Donc là, on a un marron clair, vous voyez. Elle n'est pas toute noire. Donc déjà, ça fait plaisir, ça. On a déjà une belle couleur de bougie pour la première. La deuxième. Si toutes les bougies pourraient être comme ça serait bien. Donc là, c'est vraiment découverte. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va nous donner. Est-ce que déjà on va pouvoir lancer le démarreur? Est-ce que celle-là elle est un peu plus sale comparé à la première. Vous voyez là, on voit déjà un décalage, on a déjà un problème de richesse entre les deux. Là. Celle-ci est limite trop claire, celle-ci un peu foncée. Bon, on va regarder ça. Une, deux. La troisième. Là-bas. C'est dingue comme les bougies sont écartées. On en a une là. Après on a un gros écart entre les deux. Et après on a une deuxième. On a vraiment l'impression qu'il y a deux moteurs de couplet quoi en fait. On a l'impression qu'ils ont pris deux bicylindres en ligne et qu'ils les ont mis côte à côte. On a deux carburateurs qui alimentent là, deux carburateurs qui alimentent là. Alors celle-ci. Ouf, bien noire celle-là. Ouais. Troisième. Et la dernière. Dernière qui est bien. Un peu grasse. Bon, on en a une fort claire quand même, début. Les autres ont une couleur un peu plus sympathique, un peu noire, mais celle-ci est belle. Celle-ci, on a un... Je sais pas si vous pouvez voir les différences entre les bougies à l'écran. Bon, elles ont pas l'air d'être vieilles. Déjà, c'est tous les mêmes qui nous ont mis. BPR6E, BP6ES, BP6E, BP6E. BP6E. Je vérifie hein, parce que c'est pas comme si j'aurais pas déjà eu le tour, que sur la même machine il y a des bougies différentes. Donc vaut mieux vérifier dès le début. Bon par contre ce qui va me faire chier c'est que j'ai deux arrivées d'essence là et puis là. Et que moi je voulais remplacer ça par un petit réservoir parce que souvent j'ai l'habitude. Vous voyez, ça c'est un réservoir de récupération. On a tout ça à la maison, une vieille tondeuse qui traîne, qui marche plus. Et ben oui, débranchez le réservoir et puis ça vous fait un réservoir de substitution. Mais là, typiquement, on va être emmerdé. Déjà, mon embout de réservoir est trop gros, donc on va pas pouvoir le faire. Ça fait chier parce que vous voyez, laisser le réservoir pour travailler sur le moteur, ben résultat quand il y a le réservoir, on voit rien de ce qu'il y a en dessous. Donc va falloir que j'essaye de me bidouiller un petit truc. Sinon, il va falloir quand même travailler avec le réservoir. Bon, on le posera à côté le réservoir hein, pour pouvoir avoir accès en dessous. Allez, vidange d'huile. Bon, j'ai vérifié sur les différentes factures que j'ai reçues avec la moto. À voir, la moto a eu une vidange chez Daffy à 75 693 705. Donc voilà, il y a 12 km, elle a eu une vidange. Donc logiquement, il y a de l'huile dedans. Mais quand même une misère, hein, ce voyant là qu'on voit pas, on voit pas du tout le niveau d'huile. Donc ça c'est quand même emmerdant. On va supposer qu'il y a de l'huile dedans hein, quand même. Alors qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Bah, déjà au niveau des pipes d'admission, vous voyez ils ont mis des vis à bois pour boucher la prise de dépression. Ça nous sert à régler les carburateurs. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je vais débrancher la batterie. Non, je vais pas la débrancher tout de suite. Cela, elle donne encore un petit peu de jus. Je l'avais mis en charge la fois dernière. Là, on va vérifier un petit peu les compressions avant de voir, d'aller un peu plus loin, juste pour voir
un petit peu si le moteur souffle encore bien ou est-ce qu'il est totalement rincé. Alors déjà, est-ce que c'est la bonne douille? J'ai pas l'impression. Non, ça doit être trop petite. Ouf, putain, c'est ça comme un fou, moi. Achou. Donc on va être sur la taille au-dessus. Hop. Donc ça c'est un petit appareil qui sert à prendre la pression qu'il y a à l'intérieur des chambres de combustion. Donc combien le moteur comprime encore le volume d'air à l'intérieur de chaque cylindre. Donc là typiquement on va se brancher sur le premier cylindre. Pour rappel j'ai enlevé les 4 bougies. On a regardé tout à l'heure. On va venir se visser dans le puits de bougie. Hop. Voilà. On va se brancher ici au bout. S'il veut bien. Clic. Et clic, et clic. On va bien se remettre à 0. Au moins ça va nous permettre de tester le démarreur déjà. Est-ce qu'il donne le démarreur? Alors, le premier comprime encore à 8 bars. Ce qui est pas mal pour un vieux moulin. On va relâcher. Alors, le deuxième. L'idéal, ça serait que les 4 soient à 8. Si on a les 4 qui sont dans les mêmes valeurs, c'est bien. Par contre, s'il y en a un qui déconne, là, c'est un petit peu plus problématique. Alors, le deuxième. 8 également, c'est pas mal. Les deux premiers sont identiques. On va aller voir les deux autres. Si on a un des cylindres qui comprime moins, bah, des fois c'est juste un réglage de jeu sous pape, hein, mais oh pardon, excusez-moi madame la caméra, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des fuites au niveau des... Bah alors pourquoi il se vise pas lui? Ça me fait chier. Ça peut être une fuite au niveau des soupapes, ça peut être une fuite au niveau de la segmentation, ça peut être plein de choses, mais ça signifie généralement rien de bon. Parce que ben, on est toujours obligé d'ouvrir le moteur pour accéder à ça. Donc, on va croiser les doigts que les 4 soient à 8 bars. Ça c'est pas bon du tout par contre. On va tenter. Bon, on en a un qui est rincé. Cylindre 2. Il y a 4 barres. Ça c'est vraiment pas terrible. Là, quand je dis cylindre 2, c'est le troisième qu'on fait, parce qu'on l'a fait dans le mauvais sens. Mais là j'ai le 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est bon, ça touche, hein. Vous voyez. On sent déjà que la batterie elle commence à faire un peu la gueule, alors que vous voyez j'ai juste donné 3-4 coups de démarreur. Et le dernier. Le dernier il est bien lui. 8,2. On va refaire le deuxième, hein, au cas où. On diminue. Au cas où je me serais mal serré, hein. Il faut qu'il y aurait une fuite. Bon raccord, j'ai bien nettoyé là-bas dans le fond. C'est propre.
C'est important, on mesure la pression, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une fuite. Ici on a un petit joint torique qui fait l'étanchéité. Hop hop hop. Hop hop hop, on serre bien. On peut serrer fort, hein, c'est un joint au bout. Hein. Bon, là vous voyez typiquement, on a un cylindre malade. 4 barres, qui comprime moitié moins que les 3 autres. Alors ben, on va croiser les doigts que c'est juste un réglage de soupape. Ben, encore une chose à contrôler. Mais... ouais, ça signifie rien de bon. Mince, le restant il est resté là-bas. Hop. Bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, ça. Donc petit engin hein, qu'il faut avoir dans son atelier parce que ça c'est vraiment bien pratique. Vous voyez, je me serais lancé dans un réglage du moteur là comme ça. Et ben ça aurait pas été terrible hein, parce que on n'aurait pas pu régler le moteur convenablement et en plus bon, on aurait fait du boulot de cingouin parce que on n'aurait pas réussi à le régler comme il faut hein, là, parce que typiquement quand on dit qu'il comprime à 4 barres, c'est exactement pareil pour la dépression hein, au moment d'aspirer s'il n'est pas étanche. Et ben on se retrouve avec une dépression inférieure à ce qu'on devrait avoir. Et donc forcément, s'il n'y a pas assez de dépression, ben on n'aspire pas assez d'essence. Ouais, donc si on n'aspire pas assez d'essence, nous on va s'acharner à régler la richesse et tout. Pour un truc qui comprime pas bien. Bon. Ça, c'est pas terrible. Allumage, on va contrôler l'allumage aussi, tant qu'on a les bougies qui sont là. Je vais les remonter dans le même ordre qu'elles étaient. Pour voir si on a bien de l'allumage sur toutes les bougies. Ouais, le démarrage d'un moteur, on peut se lancer comme ça, pouf, on met de l'essence, on essaye de le démarrer. Alors peut-être qu'il aurait démarré, hein. Mais il aurait peut-être démarré sur 3 cylindres. Et puis ben, surtout il va ratatouiller à mon avis le pépère. Là. Donc là forcément il peut pas démarrer, hein. Les bougies ne vont pas être dedans. Mais ça me permet de pouvoir tester si j'ai de l'allumage à chaque bougie. Est-ce que je dois remplacer une bougie ou non? On a un bel allumage sur celle-là. Vous voyez l'étincelle? Je vais le tourner. Donc là je le tiens sur le caoutchouc. Hein. Venez pas tenir la bougie sinon ben, ça va vous faire tout drôle. Celle-ci est moins franche que celle-ci. Hein. Ouais, celle-ci on va la nettoyer un petit coup, elle est pas terrible. La troisième. Oh, les chiens qui veulent rentrer. Allez, file de là, file, dépêche-toi. Vous voyez comment ils ont réussi à ouvrir la porte? Et voilà, bah, c'est comme ça qu'ils m'ont mangé 2 poules la fois dernière. Bon, on a de l'allumage sur le troisième, mais pas terre-terre non plus. Le quatrième. Qu'est-ce qui se passe là? Je tourne le bouton. On a de l'allumage, mais c'est pas gégène. Je vais donner un petit coup de brosse métallique. Où est-ce que je l'ai mise? Il n'est pas là. Il n'y a que le poste à souder à tous les coups. Ça c'est chiant qu'on peut pas éteindre la lumière non plus. Histoire de nettoyer un petit coup. La deuxième également.
j'y suis, je vais faire les autres. Bon, déjà c'est déjà une bonne nouvelle, on a de l'étincelle. Première, on voit qu'on a une belle étincelle. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que le premier, la bougie était très belle. Mais vous voyez par exemple les deux autres, ben, je trouve pas ça folichon quoi. On a une étincelle, hein, mais pas des plus franches. Donc bah, ça c'est peut-être une bobine un peu fatiguée. Bon, ça donne encore pour l'instant. Il y en aura assez pour démarrer. Allez, on va contrôler ça. Ouais, beaucoup mieux. Un petit coup de brosse des fois. La deuxième. On va voir les deux en même temps là. Voilà, très bien. Et ici, est-ce qu'on est mieux là maintenant sur la deuxième? Je vais les mettre à deux comme ça on les voit à deux. Touchez pas la culasse en même temps. Hein. Alors on a une belle étincelle, mais elle est un peu partout. Hein. Bon. On a de l'allumage, bonne chose. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, on a de quoi la démarrer. Hein. On a l'air, j'ai l'impression qu'on a un peu de jus au niveau batterie. Elle a l'air de tenir à peu près le choc. Bon, je vais remonter ces bougies, mais on a un cylindre qui est malade hein, quand même. J'ai vu sur les factures qu'ils avaient fait la vidange, mais par contre ils n'ont pas changé de filtre à huile. Étonnant. Donc après il faut peut-être que je regarde, hein, parce que ça tombe, c'est un filtre à huile qui se nettoie. Ma clé à bougie, où c'est que je l'ai mis? Le mettre vers l'avant celui-là. Non, on peut pas. Hop. L'avantage c'est qu'ils ont bien pensé à mettre des fils plus courts que les autres. Au moins, on est sûr de ne pas pouvoir se tromper. Bon les amis, je viens d'avoir le propriétaire de la machine. Donc déjà pour lui parler un petit peu du problème de compression, des joints qui manquent également. Donc là on s'est mis d'accord, je vais commander les joints pour pouvoir la prochaine fois redémarrer la moto. Parce que autant la redémarrer tout de suite pour être sûr que le moteur il tourne à peu près. Bon voilà, un peu chagriné hein, par rapport au cylindre 2 où on a que 4 barres de compression. Donc là ce qu'on va faire pour ce soir, je vais démonter la batterie, je vais la mettre en charge. Et puis de toute façon j'ai commandé les joints, j'ai commandé un filtre à huile aussi. Parce que malgré que la révision ait été faite la fois dernière, j'ai vu que le filtre à huile n'avait pas été changé. On a vu également qu'on avait une grosse fuite au niveau du dessous du carter, enfin une grosse. On a une fuite d'huile en dessous du carter. Et donc c'est quand même malheureux, ils ont fait la vidange, mais par contre ils n'ont pas changé le filtre à huile, alors qu'avec le filtre à huile, normalement il y a le joint torique qui est livré avec, et qui sert justement à rendre la boîte bien étanche. Ah, et on a toujours les poules et les coqs du domaine d'Alvaro qui viennent nous chambouler la vidéo. Enfin bref, là on n'aura pas toutes les pièces pour la démarrer, alors je suis désolé aujourd'hui, on va pas faire d'essai de démarrage, même si je pense qu'on pourrait la démarrer en bricolant un truc, en mettant les pots comme ça à l'arrache, mais bon, je préfère faire les choses bien et puis prendre son temps pour bien faire les choses. Donc là ce qu'on va faire, on va démonter la batterie, enfin on va déjà essayer de regarder comment les fixer. Elle est fixée, voilà, on a juste une petite vis là qui la tient. Et puis on a ces deux cosses qui sont là. Et puis après, ça a l'air de bouger relativement bien. Là, on a le tuyau d'échappement. Ça, il faudra l'enlever parce que c'est le tuyau, en fait, quand on charge la batterie, des fois il y a des vapeurs d'acide hein, qui sont rejetées par le bouillonnement dans la batterie quand elle se charge. Et du coup, il faudrait pas que ça vienne tomber sur le cadre. Alors, du coup, il y a un petit tuyau qui le ramène là-bas tout en bas. Donc, je crois que je vais pas enlever le tuyau jusqu'en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever directement. Hop, ici. Comme ça, on n'aura plus qu'à le remettre après. Ici.
tournevis cruciforme. On fait péter la batterie. Et on va mettre ça en charge. Alors moi j'enlève toujours la connexion à la masse en premier. Parce que vous voyez, là, vaut mieux enlever la masse en premier. Parce que typiquement, là, avec mon tournevis, je pourrais faire un arc électrique. Si jamais j'enlève le plus, ici, que la batterie est encore connectée au moins, si avec mon tournevis, je viendrai toucher le cadre, et ben direct, le courant va passer. Donc on l'enlève, on isole la batterie du cadre. Donc comme là, je vais enlever la masse. Là, je m'en fous de toucher le cadre, vu que j'enlève une masse. Hop, donc on enlève le moins. Donc, ce que je fais, je remets toujours la vis directement. Parce que je me connais. Je vais reposer ça quelque part. Et c'est un coup à perdre sa vis. Donc moi, dès que j'enlève une vis, généralement, je la remets dans son pas de vis. Donc, vous voyez, là, la batterie, elle est enlevée du moins. Là, je peux enlever sereinement le plus. Même si je touche un fil, quelque chose ou quoi avec ma clé. C'est pas grave parce que on n'est plus connecté au niveau de la masse. Au moins, comme ça, la fois prochaine, quand on se reverra, on aura une batterie bien chargée. Oh là là, ça fout le brin là-bas à côté. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon loulou. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Qu'est-ce qu'il veut, mon barreau? C'est l'heure du foin? Il veut du foin, mon loulou. Tu surveilles. Bon, bah, vous voyez pourquoi ça s'appelle les ateliers d'Alvaro, hein? Bah, parce qu'on a le chef là-bas qui surveille. Hein, mon loulou? Tu veux du foin? Ah ouais, il veut du foin, mon loulou. Attends, je termine, j'ai pas fini. Pressé, pépère. Bon, là, vous savez pas, mais il est quand même 19 h. Regardez-le, l'autre là-bas. Hop. J'ai remis ces deux petites vis sur la batterie. Maintenant, je vais la sortir. Allez, viens ici, ma mère. Ça, on va déjà pouvoir contrôler. On va déjà, oui, vous voyez. On va pouvoir contrôler les niveaux. Donc, bon, il y a du liquide dans tous. Déjà une bonne chose. On a un qui est un peu haut. Bon, les autres, ça va. On est pas mal. On va pas lui remettre d'acide. Par contre, on va la mettre en charge. Je vais aller chercher le chargeur. Hop. Alors, ce chargeur-là, hein, je le traîne déjà depuis des années et des années. À l'époque où j'avais ma concession de quad et de buggy, il est bien pratique parce que il donne le pourcentage de charge de la batterie. Il peut réanimer des batteries qui sont un peu défaillantes. Et il fait également surtout démarreur. Alors, là on est bien sur une batterie au plomb. Et puis on va voir déjà à combien elle est. Ils sont tristes mes cosses, hein. On voit que ça a servi. Le fil rouge sur le mode rouge. Tic tic. 12,7. Bonne tension. Hop, on va mettre ça en mode lapin. Le lapin. Vous voyez, il y a un petit bruit. Hein. À mon avis, il y a un ventilo. Le roulement, il doit commencer à faire un peu la gueule. Alors, pourcentage de charge, il va nous le donner là juste après. Donc là, on est en voltage, 12,7. Et là, ici, il va afficher le pourcentage. 85% de charge. Ben voilà, on va le laisser finir de recharger à 100%. On va voir s'il arrive à la monter à 100%. Il va se réveiller. Allez gros, allez gros, allez. On a eu du mal, on a eu du mal. Ouais. Et voilà. Ah, il veut pas. Voilà, c'est le ventilo qui bug un peu. Mais une fois qu'il aura pris ses élans, ses esprits, normalement, il s'arrête de faire des bruits. Voilà. Neuf dans le papier, le chargeur. Bon, mes amis, on va se laisser là.
C'était une petite remise en route, hein. On n'a pas atteint l'objectif, on ne l'a pas redémarré. Mais comme je vous disais, on aurait pu la redémarrer, mais vous voyez, il nous manque quelques petites pièces pour dire de bien faire les choses. Donc vaut mieux prendre son temps sur cette machine-là. Moi, les pièces sont commandées. Et puis ils vont arriver, je crois, milieu de semaine prochaine, non, fin de semaine. Le 10, là, donc on a dans 10 jours. Dans 10 jours, j'aurai les joints. J'espère qu'on les aura un peu plus. Et dans tous les cas, ben, on se revoit bientôt aux ateliers d'Alvaro. Là, on va remettre la petite couverture à la demoiselle et on va les donner à manger à mon Varro. Qu'est-ce que t'en penses, mon loulou? Tu veux du foin? Oh oui, il veut du foin, mon loulou. Allez, les amis. Sur ce, Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, on se revoit bientôt aux ateliers d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis.